Il y avait une fois, hein, on vient de terminer les grandes vacances, un petit garçon de 10-12 ans avec sa sœur, 13-14 ans, sont partis passer quelques jours de vacances chez leur grand-mère qui habitait à la campagne. La grand-mère qui habitait à la campagne, ici en Israël, il y a plein de moshavim comme ça. Et la grand-mère, elle avait des moutons, elle avait des poulets, des oies. Et puis il est venu, donc, il a pris un ballon, il a pris un arc, un lance-pierre. Un lance-pierre, sa soeur a pris ses jouets, tout ça, ils sont partis là-bas à leur truc. Ils sont arrivés là-bas, ils jouaient dans le jardin. Et ils prenaient des bouteilles, ils s'amusaient avec le lance-pierre et schlac, schlac, schlac. Ils tapaient les bouteilles. Puis tout d'un coup, ils voient l'oie sortir d'un endroit. Il dit, ah, je vais lui faire peur, je vais lui envoyer une pierre à côté d'elle et elle va s'envoler. Il fait comme ça. Il lui envoie une pierre, au lieu qu'elle tombe à côté d'elle, elle est tombée, elle est morte. Il était comme un fou et tout ça, vite, il court, il la prend. Il cherche un endroit, un truc pour la cacher, il la cache, il regarde à droite, à gauche, personne n'y l'a vu. Et il voit sa sœur à la fenêtre de chez sa grand-mère, sa sœur le regarde, il fait. Et lui il fait. Il dit tais-toi. Il rentre à la maison, tout ça. Il mange le repas du midi. Et la grand-mère a dit à sa petite fille, Rivka, s'il te plaît, aide-moi ma fille, fais la vaisselle. Comme ça va m'aider, tout ça et tout. Après, tu peux passer le balai. Il dit, ouais, mamie, il n'y a pas de problème, mais moi, je sais le faire. Mais Michael, son petit frère, il sait le faire encore mieux que moi. Elle le regarde, elle lui dit, non, il n'a pas le choix, il vient, il fait la vaisselle, il fait le balai. Comme ça, le soir, pareil. Sa grand-mère, elle demande de l'aide, hein, elle dit à son frère, hein, et comme ça, pendant 2-3 jours, chaque chose que la grand-mère a demandé à la sœur, elle regardait le frère, elle lui faisait un petit signe des yeux. Et lui, il comprenait que s'il ne faisait pas, elle allait le balancer. Au bout de 3 jours, Michael, il en a eu marre. Il a dit, stop, j'en ai marre, j'en peux plus et tout. Il a dit, mémé, voilà, je te dis la vérité, j'ai fait une erreur. Mechila, excuse-moi, j'ai pas fait exprès. J'ai tué ton oie. Alors la grand-mère a dit, je le savais. Il dit, quoi, tu savais? Il dit, c'est Rivka qui t'a balance, qui t'a dit? Elle dit, non, j'étais dans le jardin, je t'ai vu de loin. Il dit, mais pourquoi tu m'as pas dit? Il m'a dit, j'attendais de voir combien de temps t'allais laisser ta sœur te faire souffrir. Il dit, en vérité, les Chachamim, c'est exactement la même chose avec nous et le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il est là, il nous fait faire des avérotes. Et il nous pousse. Il dit, attention, hein, si tu fais pas, attends, je te balance. Tout le monde va le savoir, je te faire montrer à tout le monde. Et toi, tu dis, oh là là, non, ouais, bon. Bon, tu fais en cachette, tu fais pas tout ça, machin et tout. Et après, tu arrives à Yom Kippour, ou tu arrives à Rosh Hashanah, ou tu arrives pendant un Eslichot. Tu dis, j'ai Akadosh Baruch Hu, j'ai fauté. Akadosh Baruch Hu, il dit, mais chez mon fils, je sais très bien que tu as fauté, je vois tout. Je suis là, je vois tout. J'attends juste que tu me demandes pardon. J'attends juste que tu reconnaisses que tu as fait une erreur. Comment on dit la Gemara et comment on dit dans les Slichot? Modé ve'ozev yerucham. Celui qui reconnaît ses erreurs, Akadosh Baruch Hu, il pardonne. Donc nous, en vérité, ce qu'on a à faire maintenant, c'est reconnaître ce que tu fais. On fait des erreurs, même avec quelqu'un. Des fois, tu es disputé avec quelqu'un. Le Rav Tzion Abashoul, il a un livre, je pense que peut-être qu'on va faire un shiur le soir, on va l'étudier ensemble. Il a un livre de Moussar qui s'appelle Zichron Hadassa. Là-bas, il raconte que le fait des fois d'être disputé avec quelqu'un, bon, c'est le kavod ou l'argent, mais il dit que si on arrive à tout de suite réconcilier, alors ça ne prend pas d'ampleur, tout de suite ça s'arrête là. Tout de suite, hop, on a mis un point et on a réglé le problème. Mais si on laisse, on fait remonter le problème dans notre cœur, on réfléchit, pourquoi, comment, j'aurais dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça. Oublie, ça y est, ça s'est pernisé. Tourne la page, écoute, je me suis trompé. C'est pas une honte de demander pardon, que ce soit ton pote, que ce soit ta mère, que ce soit ton frère, que ce soit ta soeur, soit ta femme. C'est pas une honte, au contraire. C'est une grandeur et ça montre et ça prouve une noblesse de la personne de savoir s'excuser, savoir demander pardon. Donc, Kal Vachomer a plus forte raison avec Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'à partir du moment où toi tu viens
et tu dis devant Hachem, Akadosh Baruch Hu, je suis désolé, j'ai fauté, même si tu n'as pas tout à fait abandonné ta Avera. Ah, mais ça sert à rien que je lui demande pardon, de temps en temps je le fais. Bien sûr que ça sert à quelque chose. Akadosh Baruch Hu, il sait qu'on est nous de chair et d'os, et que le Yetzer Hara, il est de feu. Il te brûle, ça boue en toi. Je peux pas. Ah, bah, tu peux, mais comment tu fais? Il faut des forces. Quand tu fais de la muscu, tu fais une pompe, 2 pompes après. Le deuxième jour, 2 pompes, 3 pompes, 3 pompes. Pendant une semaine, tu n'arrives pas à faire plus. Et après, tu commences 5 pompes, 6 pompes, 7 pompes, 10 pompes. Mais comment j'arrivais pas à faire de 3 pompes? Parce qu'en vérité, quand tu fais un travail, tu travailles sur toi-même. C'est ça, c'est pas quand vous arrivez à comprendre que au niveau du gouffre, au niveau du corps, plus tu t'entraînes, plus tu arrives, plus tu t'entraînes, plus tu arrives. C'est exactement la même chose dans la pensée et dans le retenir de la Avera. Plus tu t'entraînes, plus tu es fort. Plus tu t'entraînes, plus tu es fort. Moins tu t'entraînes, plus tu te laisses aller. Réfléchissez à ce que vous faites avant. J'ai découvert c'est pas un secret, mais c'est quelque chose que les sages ils disent et j'arrivais pas à le comprendre jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Que quand une personne, elle pense sans arrêt ou elle pense énormément à faire quelque chose, ou par exemple, voilà, je vais vous dire un exemple, vous allez comprendre. Aujourd'hui on est mardi, tu as un avion à midi, ok? Donc qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Là il est 10h moins quart, tout ce que tu fais, c'est par rapport à ton avion à midi. C'est-à-dire, est-ce que j'ai le temps d'aller à la Macolette? J'ai le temps d'aller acheter des médicaments? J'ai le temps d'aller acheter une paire de chaussures? Non, tu calcules tout par rapport à quoi? À l'avion que tu dois prendre. Donc en vérité, tout le temps dans ton subconscient ou dans ton conscient, tu as l'avion dans ta tête. C'est exactement la même chose avec les Avérotes et avec les Mitzvot. Si dans ta tête, tu dis, attends, si je vais aller à la Macolette, maintenant je vais faire Bitul Torah, si je vais aller là-bas, c'est une Avéra, tu réfléchis Dieu. Tu réfléchis Dieu. Tu penses Dieu. Quand tu as envie de faire plaisir, tu Blaisera Hachem, j'espère que chacun d'entre vous, vous allez vous marier, vous allez trouver une kala, vous allez être amoureux. Amoureux d'une façon thoraïque, ça veut dire il y a un vrai amour, pas amoureux d'un corps ou amoureux d'une pensée. Amoureux d'une façon thoraïque. Ben, quand tu penses à ta kala, quand tu penses, tu as envie de lui faire plaisir, qu'est-ce que je peux lui acheter, où je vais l'inviter, où je vais l'emmener, qu'est-ce que je vais lui faire pour le mariage, comment je vais lui demander un mariage, comment Plus, étant donné que ça te prend la tête du côté positif, tu as envie de faire des bonnes choses. La même chose avec Akadosh Baruch Hu. Si tu as sans arrêt. Et là, au mois des loups, j'ai découvert, attends, Slichot, comment je vais m'organiser? Attends, si je fais là, si j'étudie ça, bon, truc, ok, il ne faut pas que j'aille là-bas parce que si je vais là-bas, j'aurai pas le temps de. Réfléchis, pense Dieu. Quand tu penses Dieu, t'arrives Dieu. Mais quand tu ne penses pas Dieu, alors c'est normal que tu fasses des erreurs. La Gemara, elle dit En Adam chote et laimken nirnas bo roar shtut. Un homme, il ne faut pas que s'il y a un vent de folie dans sa tête. C'est quoi ce folie? C'est que un petit instant dans ta tête ou un long instant, tu oublies Akadosh Baruch Hu. Quand tu oublies Akadosh Baruch Hu, tu dis bon, non, ça je peux me permettre. Après tu dis ah mince, Rabbi Nachman de Breslev, il dit comme ça dans une des Torahs. Kouf même kouf même tête. Il dit là-bas, il rapporte comme ça, il dit pourquoi un homme, après qu'il fait une Avera, il regrette, il n'est pas bien, oh, j'aurais pas dû le faire, j'aurais dû me retenir, pourquoi je l'ai fait, oh là là, pourquoi je l'ai appelé, Il dit en vérité parce qu'après il prend conscience de la gravité de la chose, il prend conscience qu'il a fait un problème. Et c'est en vérité, c'est le rouard d'Akadosh Baruch Hu qui revient en lui. Et en vérité, si nous, on ne le perd pas, on essaye de ne pas le perdre, en tout cas de réfléchir à chaque fois, on arrivera. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.